la porte de l'église Saint-Laurent. La base de l'église, si je mets une rectiligne sur cette base, ben déjà je vois qu'elle penche par rapport à l'horizontale de ma photocopie. Et si je je prolonge la ligne la plus haute de la photo qui se trouve ici, donc la rangée de pierres plus claires, si je les prolonge, je vais voir donc deux qualités d'inclinaison différentes qui représentent l'amplitude de ma famille de lignes. Toutes les lignes qui sont parallèles en vue frontale vont être dans cette vue fuyante convergente au même point de fuite que ces deux-là. Donc c'est intéressant pour moi de commencer à dessiner mon architecture en plaçant d'abord ces deux lignes-là. Comment faire? Sachant que notre vue est fuyante, mais d'une fuyante, voilà, le point de fuite est très très loin, parce qu'on est presque face à l'église, on est légèrement tourné par rapport à elle, donc on ne pourra pas en aucun cas dessiner ce point de fuite pour avoir la bonne inclinaison des lignes. Alors l'astuce, là voilà, l'astuce. C'est de trouver, d'observer la bonne qualité d'inclinaison de la ligne de la base du bâtiment. Donc si je mets une horizontale touchant cette base inclinée, je peux me rendre compte que l'angle là est très faible, mais il existe. Et ça va être facile maintenant pour moi de trouver cette qualité d'angle maintenant que je l'ai observé. Alors, pour l'observer, soit vous mettez une feuille plastique transparente avec une ligne au feutre fixée à l'endroit voulu sur votre document pour que cet angle reste en place. Voilà. Alors c'est vrai que la marche nous abîme un petit peu cet angle. Soit vous mettez une feuille, tout simplement vous la posez sur votre document qui est sur votre table, vous la posez, moi je peux pas parce que pour la vidéo je suis en mode incliné, vous la posez comme ça, c'est-à-dire le bord de votre feuille contre le bord de votre photo. Alors là ça va pas, il faut que je me mette comme ça pour pouvoir le voir, voilà. Et là je le vois. Donc l'un ou l'autre. Le traçage est un peu plus long, mais bien. Une fois que je sais ça, je vais dessiner une horizontale. Alors cette horizontale, je vais la placer là où ça me plaît sur ma feuille, hein, en fonction de la taille que j'estime pour ma porte. Donc bien sûr, je vais la placer vers le bas. Et puis à partir de là, je vais pouvoir tracer mon angle. Alors, je peux prendre par exemple une règle. C'est peut-être plus agréable que de le faire à la main, mais enfin en tout cas, voilà. Vous voyez que cet angle aigu est maîtrisable assez facilement à quelques degrés près. Je vais faire la même chose pour la partie haute. Donc je vais retirer une ligne horizontale d'ici et je vais la placer
dans la partie haute, donc toujours en me servant de l'équerrage pour être sûr d'être sur une véritable horizontale. Voilà, ça colle. Et là, je vais mettre le haut de la porte. Bien, enfin, pas le haut de la porte, le haut du mur. Je le veux grande comme ça, grande comme ça, grande comme ça. Je choisis. C'est égal. L'angle, quelle que soit la taille de votre dessin, l'angle ne changera pas. Que vous agrandissiez par rapport à la photo ou le contraire, ça ne va pas changer la chose. Donc là, cette fois-ci, je suis là. C'est encore plus petit. Allez, comme ça. Donc, à ce stade-là, gommez peut-être les horizontales parce qu'elles vont vous fausser un petit peu le regard maintenant. Elles nous ont servi de référence, donc vous pouvez aussi les tracer légèrement au départ pour pouvoir les gommer sans trop de difficultés. Et là, j'ai la bonne famille de lignes, elle est juste. Alors on va l'appeler ici le père, la ligne père, et là on va l'appeler la ligne mère. Maintenant, nous allons introduire à l'intérieur des lignes qui seront en rayonnement régulier, donc qui iront au même point de fuite que le père et la mère, des lignes guides de manière régulière dans la prochaine vidéo.